Bonjour, c'est Caroline. Je voulais prendre 2-3 petites minutes pour discuter avec vous de une technique qu'on a travaillée au niveau d'un cours de stretching, à savoir la fausse inspiration thoracique. Alors, cette fausse inspiration thoracique, on en entend parler aussi pas mal dans les cours de sport et dans toutes les vidéos que vous pouvez trouver comme la stomach vacuum ou vacuum stomach. C'est exactement la même chose. Le principe est égal mais complètement identique. C'est la même chose. Alors, cette technique-là, moi, elle m'a été apprise par le docteur Bernadette de Gasquet, qui est un médecin gynécologue, également professeur de yoga, qui, lors d'une formation, pour ma part, sur le périnée et sur les abdominaux, nous a éclairé sur cette fameuse technique. Alors, c'est une technique que tu peux réaliser, j'ai presque envie de te dire, au quotidien, en faisant, par contre, attention que ce soit pas fait tout de suite après un repas, parce que ça va quand même travailler et entraîner un petit peu de brassage au niveau de ta zone, au niveau des organes, au niveau de ta zone digestive. Donc, on attend un tout petit peu. C'est une technique que je propose à toutes mes petites mamans qui viennent au cabinet, qui sont enceintes et qui bénéficient de séances pour les soulager durant leur grossesse. En général, je leur en parle les 2-3 dernières séances avant l'accouchement, pour que si elles le souhaitent avec leur conjoint, qu'elles mettent ça en place une fois que bébé vient d'arriver. Et ça permet effectivement des choses hyper intéressantes au niveau du bas-ventre. Ça permet à l'utérus de se repositionner. Ça permet de faire en sorte qu'il diminue en taille, vu qu'il était déjà bien grand avec bébé. Ça permet plein de choses super chouettes. Bref, nous, dans notre cas, pour affiner la taille, la fausse inspiration thoracique, elle va nous permettre 4 choses. La première, c'est d'affiner la taille. Plutôt sympa, hein. La deuxième, c'est de soulager le poids des viscères, le poids des organes qui appuient sur le muscle du périnée. Ça, le périnée, c'est un autre grand discours. Vous allez pouvoir regarder, si vous voulez, et prendre 2-3 petites informations que j'avais déjà faites dans une précédente vidéo. Ça, faut y aller aussi, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, ça va masser les organes, donc les organes digestifs. C'est pour ça que je disais qu'on ne faisait pas ça tout de suite après avoir mangé. On attendait un petit peu que la digestion se fasse. Et ça va permettre une contraction réflexe des muscles du périnée, donc du fameux muscle transverse de l'abdomen. Alors, les grands groupes musculaires au niveau des abdos, c'est les fameux droits de l'abdomen. Vous savez, les grosses tablettes de chocolat qui vont de là à de là, les belles tablettes qu'on a nous sous notre chantilly, mais comme on a de la chantilly, on ne les voit pas. Les fameux obliques, bon, pareil. Et le transverse de l'abdomen, c'est celui qui va vraiment, quand tu vas le serrer, quand tu vas bien travailler, c'est celui qui va affiner, c'est celui qui fait la jolie taille corsetée, là, la belle taille de guêpe bien fine, c'est celui-là. Donc c'est sur celui-là principalement que notre technique de fausse inspiration thoracique va s'accentuer. Alors, pour reprendre gentiment des bases sur l'inspiration et sur le fait de souffler. En temps normal, quand on prend de l'air, donc le muscle principal, inspirateur principal de la respiration, c'est le muscle du diaphragme, le diaphragme. C'est un espèce de muscle en forme de parapluie qui est positionné. C'est celui qui fait vraiment la jonction entre ma partie abdominale et ma partie thoracique. Imaginez que si tu me coupes en deux comme ça et que tu regardes ici, tu vas voir le muscle du diaphragme qui va prendre vraiment tout l'intérieur, qui va aller de là jusqu'à l'arrière. Ok, vraiment une grosse tranche comme ça. Il transperce tout, hein, de là à là. C'est la forme d'un parapluie. Globalement et grossièrement, le muscle, quand on va inspirer et prendre de l'air va rentrer dans les poumons, va permettre aux bronches de bien se dilater, donc de prendre du volume, de grossir, et donc mon muscle, il va baisser parce qu'il va prendre effectivement du volume sur cette zone-là. D'accord? Donc mon muscle va baisser, ça va pousser au niveau de mes organes, et quand je vais souffler, mes poumons vont se vider, et mon muscle va remonter. D'accord? Donc, en temps normal, quand tu vas prendre de l'air et quand tu inspires, quand je prends de l'air, mon ventre gonfle naturellement, et quand je souffle, mon ventre rentre. C'est exactement ce que tu observes quand tu vois un petit bébé dormir qui est bien tranquille et bien cool. Quand tu le vois dormir, quand il prend de l'air, le ventre gonfle, et quand il souffle, le ventre rentre. D'accord? Ça, c'est la base. Tu vas pouvoir essayer de refaire ça gentiment si tu veux. Tu t'allonges sur le dos, tu mets tes deux mains sur ton ventre et tu fais 2-3 inspirations. J'inspire, je souffle pour essayer de ressentir ça. Je prends de l'air, mon ventre se gonfle, je souffle, mon ventre redescend. Voilà. Ça, c'est la dynamique respiratoire normale. Ok? Dans le cas de notre exercice qui nous intéresse aujourd'hui, la fausse inspiration thoracique. Donc, quand tu inspires, tu gonfles le ventre, d'accord? Et bien là, nous, ce qu'on va chercher, c'est à ramasser le ventre,
à le rentrer le plus possible. Une fois que tout va être fermé, plus aucun filet d'air ne doit rentrer, ne doit sortir au niveau de la bouche, au niveau du nez, des oreilles, tout ce que tu veux. Plus rien ne sort, plus rien ne bouge. Ça reste là. Ça ne sert plus. D'accord? Ça ne sort plus. Donc, tu vas te positionner allongé sur ton dos. Hop. Voilà. Les deux genoux fléchis, ce qui fait que ça va permettre à ton bassin d'être dans une posture la plus neutre possible et la plus souple. C'est des exercices qui peuvent être faits debout, qui peuvent être faits assis, qui peuvent être faits à quatre pattes, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va prendre la plus simple, c'est-à-dire allongé sur le dos. Je suis comme ça. Donc, on va reprendre les exercices. T'inspires au maximum. Tu vas essayer de voir déjà si ton ventre se gonfle quand tu prends de l'air. Prends de l'air. Et souffle. Sur une respiration normale. 2-3 cycles comme ça, tu fais ce mouvement-là. Je prends de l'air, j'inspire. Et je souffle. Là, on va attaquer notre fameux exercice de fausse inspiration thoracique. Donc, c'est ici que ça va travailler en creusant cette zone-là. Tu prends de l'air au maximum. Tu souffles. Allez, vide au maximum. Vide, 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 vide au plus tes poumons, vide au maximum. Une fois que tu es vidé, 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 tu sens que tu es au fin fond, là, tu ne peux plus rien sortir, tu fermes tout. Et bouge. Et là, tu vas chercher à rentrer le ventre au maximum, comme si tu voulais avaler ton nombril le plus possible. Rentrer tes viscères. Tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres. Et quand tu n'en peux plus, tu relâches. Ça va forcément te faire faire une inspiration maximale. Je vais le faire avec vous, on y va. Je reprends de l'air. Inspire à fond. Et souffle. Ok. Moi, je vais le faire en position à genoux pour vous montrer ce que ça peut donner aussi. C'est pas la peine de le faire 50 fois, hein. Tu le fais 2-3 fois de suite et ça va suffire. Hein. D'accord? Parce que ça fait brasser quand même beaucoup d'air, donc ça peut avoir tendance à faire étourdir un petit peu. On y va. Prends de l'air au maximum. Et souffle. Eh ben, ça fait glou glou dans mon bide à chaque fois que je le fais. Ça montre que si effectivement ça fait ce bruit-là, c'est que vous avez réussi à faire une histoire de piston entre votre caisson abdominale et votre caisson thoracique, respiratoire, pardon, et votre caisson abdominale. Voilà. Donc, c'est une espèce de petite routine à réaliser pour travailler au niveau du ventre. Ça brasse le tout à l'intérieur, ça fait travailler votre transverse de l'abdomen. Vous pouvez le faire debout, assise, allongée, sur le dos. Le 4 pattes, oui. Mais alors, le problème du 4 pattes, c'est que quand tu es posturé comme ça, enfin, le problème, qui n'en est pas un, mais c'est une évolution dans la réalisation de votre exercice. Parce que quand tu es comme ça, il y a tes viscères. Et c'est normal, on a la peau du bide qui pend. Et c'est comme ça chez tout le monde. C'est comme ça chez tout le monde, la peau du ventre qui pend quand tu es à 4 pattes. C'est normal. Et donc quand t'es comme ça, en fait, t'as tes viscères qui appuient vachement sur ton bide. Donc si tu veux, quand tu vas chercher à rentrer ton ventre, bah tu vas devoir le faire contre résistance. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que tu vas faire dans l'évolution. Tu fais allonger sur le dos, tu le fais debout, tu le fais assis et tu le fais après à 4 pattes. C'est plus dur. C'est comme si tu avais un poids sur ton bide. D'accord? C'est lié au fait que les viscères qui sont comme ça appuient vers le bas. C'est normal. Hein, c'est logique. Donc voilà. Donc la fausse inspiration thoracique affine la taille, chouette, soulage le poids des organes au niveau du périnée, et ça c'est plutôt sympa. Troisième chose, ça masse les organes. Et quatrième chose, ça termine une contraction musculaire réflexe des muscles du périnée et les muscles transverses de l'abdomen. Voilà. Et bah écoute, bosse bien, c'est tout ce que je peux te dire. Et puis, essaye de le faire de temps en temps et tu vas vraiment sentir que ça va travailler sur ta taille. Voilà. Bossez bien. Salut!